Donc là, t'as un petit chat sur toi là. Et non, mais elle t'a adopté la petite Ouais, Noël. ouais. Ouais, carrément. Elle est jolie. Salut les digressifs, c'est Spidey. Bonjour à tous, ici Ayel. Et oui, je suis en compagnie donc d'Ayel Oui, pour ce nouvel épisode de discussion que vous retrouverez un vendredi dans l'année. Ça remplacera certainement l'émission phare Digression. Voilà, donc je suis avec Ayel. Mm. Ayel, on peut te présenter rapidement? Oui, bien sûr. Alors, donc, je m'appelle Ayel, donc j'ai 24 ans, depuis un mois à peu près. Je travaille au service de publicité foncière avec mon cher Sébastien. Ça y est, ils vont tout savoir. Voilà, ils vont tout savoir. Et voilà, jeune aimant du monde, on va dire. Et Ah, le chat qui ouais, décide ouais, de changer de main. de changer de main. Et voilà, et très content d'être aujourd'hui avec notre cher Sébastien Bah, pour notre super. sujet du jour. Super, merci à toi, merci d'être venu. Et donc, oui, on a un sujet, hein, forcément, dans Ouais. discussion, on a aussi on a toujours un sujet, c'est un peu comme dans digression. Mhm. Et tu avais envie de nous parler de quelque chose en particulier, Yael. Vas-y, dis-nous tout. Oui, alors le sujet du jour que je voulais aborder, c'était donc la coupure sociale liée au téléphone portable. Ah ouais, un truc hyper sérieux en fait. Hyper sérieux, qu'on peut voir quotidiennement, qui m'a assez marqué en se rendant notamment au travail tous les jours. Et c'est pour cette raison que j'avais envie d'en parler, voilà. Ça me semblait intéressant d'en parler. Donc, ce que je comprends dans ton thème, Mhm, dans notre discussion, ce mhm. qu'on va aborder, c'est que tu estimes peut-être que le téléphone aujourd'hui, ça nous rapproche pas, ça Non, nous éloigne. ça nous éloigne, effectivement. Dans le sens où chacun a son occupation donc liée à ce téléphone portable. Et on le voit notamment dans le comportement, dans l'attitude que les gens ont face à leur téléphone, c'est-à-dire la tête baissée. euh, on va dire ils n'ont même plus de regard sur le monde, mais uniquement sur l'électronique. Après, encore une fois, moi je suis un jeune donc de cette génération forcément. J'ai aussi ce problème-là, cette addiction que j'essaie justement de corriger. Mais voilà, c'est quand même un phénomène qui est assez flagrant, un phénomène de société qui est assez flagrant, et c'est pour cette raison que c'est assez dommage quand même qu'aujourd'hui la population soit un peu plus restreinte par rapport à ça, notamment dans le contexte social. Tu veux dire que, on va revenir sur le contexte social, hein, j'aurais pas Ouais, oublié, mais juste avant, tu as dit, tu as dit, c'est quand même dommage. On a un téléphone et on n'est pas lié avec les autres. On est finalement assez éloigné, focalisé sur ce téléphone, hein, ouais, c'est ça. ouais, Mais c'est ça. pourtant, le téléphone, ça sert à appeler. Oui, Ça sert aujourd'hui à aller sur Internet beaucoup. Ça c'était remplace un peu fonction, l'ordinateur la fonction de de base. maison. Mm. Voilà. Et donc tu trouves qu'on en fait trop avec ce téléphone et finalement on a perdu ses fonctions de base, c'est-à-dire celui de communiquer. Exactement. Maintenant, le téléphone, il sert plus qu'à nouer des liens fictifs, virtuels, et non plus Pourquoi réels. fictif? Pourquoi virtuel? Eh bien, fictif, là où dans le fictif, on va dire une personne à qui on va parler, notamment par message ou via les réseaux sociaux. Ah ouais, donc tu veux dire que c'est le fait que on utilise des téléphones pour aller sur ces réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, j'en passe. Exactement. C'est du fait que au final, on pense connaître la personne, mais on ne la connaît pas tant qu'on ne la voit pas de manière réelle et en face à face, quoi, en face Hmm. de nous. Et justement, ça estompe un peu la vision qu'on peut avoir d'une personne, notamment qu'on vient de rencontrer et avec qui on discute. C'est pour cette raison que oui, ça coupe beaucoup cet aspect-là. On pense connaître les gens, mais en fin de compte, on ne les connaît qu'à travers le réel et qu'à travers les rencontres véritables. Donc ça, c'est ce que tu crois. Enfin, c'est ce Ça, que. oui, on va dire, c'est ma vision des choses. C'est ce que je pense. Et voilà. C'est-
La consommation des réseaux sociaux, du téléphone, Ouais, bien finalement, sûr. est assez, comment dire, enfin, c'est pas qu'elle est négative, c'est pas le mot que je cherchais, mais superficielle. Superficiel, exactement, c'est Voilà. ça. Mm. Et donc on est coupé, on n'a que des relations finalement superficielles, et on n'arrive plus à créer un lien. Alors de mon point de vue, oui, je trouve que ce lien est assez coupé. euh, du fait que tout- étant donné que toutes les informations sont concentrées essentiellement sur le téléphone portable, du moins quand on l'utilise, et justement de cette manière-là, je trouve que le téléphone a beaucoup aussi coupé la curiosité, on va dire la curiosité sociale, et non pas, bien évidemment que le téléphone sert aussi à faire des recherches comme un ordinateur. Donc là-dessus, la curiosité, elle sert, notamment quand on veut se rendre sur des sites comme je fais moi, hein, étant donné que je suis un grand passionné d'histoire, voilà, je fais beaucoup de recherches sur un peu tout, sur l'histoire du monde, etc. Mais on va dire au niveau social, ça a été plus un frein qu'une avancée. Ah ouais, En tu tout cas, penses ça? de mon point de vue. Euh, Au début, c'était une avancée, une grande avancée avec les réseaux sociaux, mais maintenant, vu l'ampleur que les réseaux prennent, au final, c'est plus une régression qu'autre chose. Tu veux dire que quand on est en famille, quand on est avec des amis, quand on est même quand on marche dans la rue, je reprends tes mots, hein, on a le nez Exactement, ouais. sur le téléphone. Ouais. Et même les Et générations, même on va dire les générations de mes parents, même un peu les grands-parents aussi, surtout les parents, mais oui, oui, c'est assez flagrant. donc ils sont plus intéressés par ce qu'il y a sur leur téléphone Ouais, que par ce qui se ouais. passe autour d'eux. Exactement. Mais est-ce qu'on n'avait pas, est-ce que finalement ce téléphone n'est pas devenu une espèce de prolongement qui a été pour ma génération à moi, hein, et puis celle de mes parents sûrement, l'arrivée de la télévision. Alors, d'une certaine manière, oui. Notamment dans le cadre de l'information, notamment des médias qu'on peut trouver sur Internet, même sur les réseaux, et notamment j'en suis. Euh, Après, la télévision, euh, là où il y a quand même un peu une différence et même un peu un fossé, c'est que la télévision permet aussi de découvrir un petit peu des nouvelles choses, notamment des chaînes de télé parlant de nature, etc. Mais le téléphone, on va dire qu'il peut y avoir des liens, mais il y a quand même des différences dans l'usage, on va dire, du téléphone par rapport à la télé, je trouve en tout cas. C'est quoi l'usage qui coupe le lien pour toi? L'usage du téléphone. Hum, c'est un peu lié un peu à l'individualisme, pardon. C'est-à-dire qu'on est beaucoup concentré sur vraiment sur ce qu'on doit faire sur notre téléphone. Limite, même quand on est avec quelqu'un, on va même plus se concentrer sur la personne, mais vraiment sur notre téléphone, si on a quelque chose d'urgent, etc. Mis à part les appels d'urgence, notamment, hein, qui bien évidemment, bah, quand c'est un appel d'urgence, on est obligé de répondre, notamment. Ouais. Mais on va dire, on est beaucoup distrait facilement et on est plus concentré sur notre vie réelle, en fait, tout simplement. Tu penses que finalement tout ça, cet intérêt pour ce qui se passe dans notre téléphone, Mhm. c'est du vent. À 80%, je dirais oui. À 80%. C'est-à-dire, sans avoir d'a priori ni de préjugés, mais je pense que si on prenait toutes les personnes dans la rue en train d'utiliser leur téléphone, je pense que 80% de l'usage qu'ils en font est totalement, pas inutile, mais Voilà, euh, superficiel, comment dire. superficiel. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Superficiel. Et c'est cette superficie. Est-ce que tu es en train de nous dire aussi que le téléphone accélère cette. Alors là, je mets mes mots, hein, pardon. Ouais, bien sûr. Je pousse un peu exprès. Mhm. Accélère cette superficialité, c'est-à-dire que finalement, on ne s'intéresse plus vraiment à l'autre, mais seulement à nous-mêmes. Oui, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à l'autre, mais beaucoup moins profondément comme on pourrait le faire lors d'une vraie discussion avec une personne notamment. On va plus chercher à connaître la personne en profondeur, mais on va simplement
se suffire de ce qu'elle montre. Et du coup, c'est ce qui rejoint le contexte de superficialité. C'est-à-dire que on va simplement se concentrer sur ce que l'on voit euh, de la personne et pas de ce elle peut offrir et ce qu'elle a à proposer. Ouais. Ouais, donc toi, ce que tu regrettes, c'est ce manque de chaleur humaine qu'on pourrait un peu plus profiter si on avait un vrai lien À avec moins de une... prendre un billet pour les Antilles ou la Réunion. Non, Mais ouais, c'est clair, je suis d'accord. ouais. Mais c'est vrai que ce lien-là, tu penses que ça nous manque dans la société actuelle? Oui, ça nous manque. Je pense que l'humain a besoin de. L'humain s'est forgé et a évolué. C'est un animal Est social. un animal social. Mm. Toutes les premières sociétés sont construites, euh, on va dire, main dans la main, dans un contexte social très important. Bon, même ce qui a notamment établi les premières hiérarchies, évidemment, mais il y a toujours eu les premières villes, les premiers villages, notamment la sédentarisation de l'homme au néolithique. Toutes les sociétés se sont formées dans un contexte social important et très proche. C'est-à-dire qu'on avait surtout besoin des uns et des autres Exactement. pour pouvoir Exactement. avancer, progresser, se nourrir, Exactement. euh, Cultiver la terre. Exactement. dormir, enfin avoir une maison, tout ça, toi, C'est se ça. protéger des Se agressions protéger. extérieures. Exactement. Donc on avait forcément besoin d'un lien social. Et donc du coup, quand on remet ce téléphone au milieu de la mêlée aujourd'hui, ce qui était censé être un progrès social, tu penses que là, justement, le téléphone enlève toute cette part de lien, ou les diminue? À diminuer, voire même à l'avenir, pourrait même totalement faire disparaître les liens. Alors c'est peut-être une vision Dystopique. un peu dystopique, exactement. Mais encore une fois, de mon point de vue, je remarque que le téléphone coupe vraiment tout ce qui est beau chez un être humain, c'est-à-dire le fait de pouvoir... D'ailleurs, il y a une série, si je peux me permettre, Oui, bien pour sûr. ceux qui regardent à Netflix, il y a une série qui s'appelle Black Mirror. Black Mirror, oui, Pardon, Black exactement. Mirror, Black Mirror. qui parle de ça au final. Oui, exactement. Exactement. D'ailleurs, je n'ai vu que l'épisode sur Bandersnatch. Oui. C'est vrai que je n'ai pas trop vu la série. Mais oui, c'est vrai que la série en parle. Mais oui, je trouve que le téléphone, et puis même, on va dire, si on englobe un peu plus, La technologie. la technologie, même si la technologie est vouée à faire naître un progrès énorme, on va dire, dans la vie humaine, dans le développement de l'homme pour les années à venir, il y a quand même ce lien social qui est totalement naturel et physiologique, qui est depuis la nuit des temps ancré dans l'homme, c'est le lien social qui, pour moi, peut se perdre avec un usage accru du téléphone portable. Qu'est-ce qu'on risque dans l'avenir pour toi? Si Pour on continue moi, comme ça, si on continue comme ça, je si on pense continue que, à être focalisé sur nos téléphones, sans regarder ce qui se passe autour. bien, je pense que déjà, je pense que notre corps pourra peut-être même, je pense que notre corps en prendra un coup. À force, par exemple, d'avoir la tête baissée sur le téléphone, peut-être que ça se trouve, on deviendra bossu à force d'avoir la tête baissée. Ouais. Mais vraiment, en tout cas, ma plus grande crainte, c'est que tout ce qui fait la beauté et la richesse de l'homme, c'est-à-dire créer des liens sociaux, partager des choses, des histoires, tout ceci, pour moi, pourrait être voué à tout simplement disparaître. Ah oui, tu crois vraiment qu'on peut arriver dans un phénomène d'isolement Bah, en fait, où excuse-moi, hein, je te coupe, ouais, bien sûr. où on n'aurait que des relations à distance? Exactement. Pour moi, ça rentre un petit peu dans le contexte comme ce qu'a lancé Mark Zuckerberg avec Facebook, avec le métaverse, un monde totalement virtuel où les liens sociaux seront créés, mais uniquement dans le virtuel et non plus dans le réel, et voire même totalement faire disparaître la réalité et laisser place Et c'est grave ça? alors, c'est d'un point de vue innovation, ce n'est pas grave. Ça montre l'évolution de l'homme, de l'homme des cavernes à un concepteur d'une intelligence artificielle, notamment. Donc, ce qui est une évolution énorme et considérable et vraiment fascinante. Mais, on va dire encore une fois, dans le contexte social, je ne pense pas personnellement que ce serait une très très bonne idée.
de nous ancrer totalement dans un monde virtuel qui tend à l'être. Donc ouais, c'est vrai qu'il tend à l'être, mais tu penses qu'aujourd'hui il faut revenir avec du lien? Je pense, oui. Alors j'ai la question qui tue. Mm. Est-ce que la question coup de tonnerre, pardon, Tonnerre. dans discussion, c'est comme ça qu'on l'appelle, la question coup de tonnerre, eh ben, qu'est-ce que toi, Ayel, tu proposerais pour pouvoir recréer, je suis désolé, hein, ça tombe sur toi, Ouais. mais pour pouvoir recréer du lien social? Qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure du constat? À l'heure actuelle, je pense qu'il faudrait déjà faire un travail sur nous-mêmes, notamment dans le domaine de la curiosité, je trouve. Ouais. Car je trouve que la curiosité est un excellent moyen de vraiment découvrir le monde, découvrir, donc, quand je dis découvrir le monde, c'est aussi découvrir les gens, les personnes, découvrir de nouvelles cultures, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait, on va dire, vraiment travailler sur notre curiosité et aussi parallèlement, et j'en discutais notamment avec des amis, et notamment même ma mère, qui voudrait aussi travailler sur un projet comme celui-ci, c'est-à-dire l'éducation. Oui. C'est-à-dire vraiment à l'avenir, totalement, et puis même commencer le chantier dès maintenant, c'est-à-dire vraiment changer totalement l'éducation et pousser vers une éducation vraiment basée sur une pensée monde. Oui. Et pousser aussi sur la curiosité et la volonté, voilà, tout simplement, pardon, de se découvrir le monde en se découvrant aussi. Ouais. Donc tu penses qu'aujourd'hui, c'est un problème d'éducation, tout ça? Alors, problème d'éducation, on va dire, de ce que la société veut nous inculquer. Je pense que, alors, bien sûr, il y a l'éducation des parents, qui, bien sûr, chaque parent éduque ses enfants comme il le peut, et les enfants, les parents, je pense que tous les parents remplissent cette tâche, on va dire, du mieux qu'ils peuvent. D'autant plus que les deux parents apportent un équilibre aussi à l'enfant, donc en donnant de l'amour, de l'éducation, venant à la fois de la mère et du père. Mais oui, l'éducation, je pense, est le plus gros chantier, je pense, de l'avenir pour les générations, en tout cas futures. Ok. Donc voilà, il y a du boulot là, il y a du boulot, je crois. Hein, si on veut refaire du lien, il va falloir passer par l'éducation. Hein, si on t'écoute, Ayel, et je suis assez d'accord avec toi. Où finalement, va falloir repenser peut-être la façon de voir ce téléphone et de revoir le lien social. Tout en gardant les aspects positifs, évidemment. Il n'y a pas que les aspects négatifs, encore une fois. Ouais. Mais voilà, réussir à un petit peu faire le tri. Ouais, mais aujourd'hui, c'est un peu ça. Hein, c'est un peu une sorte de boîte comme ça, très jolie, très lumineuse, qui nous donne donne accès à plein de choses futiles, superficielles, pour reprendre ce terme. Ça aurait été le mot de cette émission. Et donc toi, tu vois un espoir vers ce lien social avec l'éducation et revoir totalement la base de données, si j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça, pas du téléphone, mais de nous. Voilà. Revoir notre mode d'emploi. Revoir notre mode d'emploi, exactement. Et ben c'est super, merci beaucoup Ayel. On était en compagnie de Nonoï, qui était avec nous au début, puis finalement il est allé se coucher, le chat qui est un peu la mascotte de cette émission. Je vais vous demander de commenter, de partager, de vous abonner en appuyant sur la petite cloche, les petites choses qu'on dit pour pouvoir que vous soyez plus nombreux sur la chaîne, voilà, tout simplement. Ayel, je te remercie. C'est moi qui te remercie, c'était un plaisir. Ouais, c'était un super sujet, franchement j'ai passé un super moment avec toi, c'était très intéressant. Moi aussi. Et de savoir qu'il y a des jeunes gens qui pensent que finalement le téléphone c'est pas une si bonne chose, ça fait chaud au cœur. Parce qu'on est certains, on est quand même assez nombreux à penser qu'en effet cet appareil, même s'il est merveilleux, il peut être parfois un petit peu, on va dire, il va nous couper du monde. Voilà, allez, c'est ça qu'on peut dire. C'était discussion avec Ayel. Merci. Je vous dis à très bientôt les dégressifs. Des bisous. Ciao.